Comment avancer avec Dieu quand on n'a pas de visibilité? Vous savez, souvent, lorsque nous avançons avec Dieu, nous voulons toujours avoir ce sentiment que si je pose un acte, tout de suite, Dieu va intervenir. Mais il y a des fois où tu peux poser un acte et prendre des coups et Dieu intervient après les coups. Parce qu'il sait que les coups ne te tueront pas. Et souvent, ce qui nous empêche d'agir, c'est que nous connaissons ce qu'il faut faire. Nous connaissons ce que Dieu dit. Mais comme nous ne voulons pas rentrer dans un moment d'instabilité dans notre vie, nous n'agissons pas. Et c'est vraiment la situation dans laquelle l'Église se retrouve. Je vais plutôt dire les enfants de Dieu se retrouvent. Tu as peur de te positionner par rapport à la justice. Parce que tu peux le faire que si Dieu te dit fais-le. Si tu apparais sous un rêve. Vous savez, on vit dans une génération où tout le monde veut un songe, veut un rêve. Mais tu ne l'auras pas toujours. Ce qui doit nous motiver dans la vraie vie, c'est ce que Dieu dit. Élie, il était prophète. Mais ce qui motive Élie, c'est le contexte dans lequel se trouve la nation. On a un roi unique qui a dépassé les limites et il faut qu'il se positionne. Et c'est après son positionnement que Dieu lui demande de faire un pas. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas comment cette affaire va se terminer. Dieu intervient pour lui donner un pas à faire. C'était de quitter sa demeure. Si c'était nous aujourd'hui, on va dire ce qu'on sait faire le mieux. Je cherche d'abord la face de Dieu avant de bouger. Mais lui, il n'a pas cherché la face de Dieu. En se positionnant comme il s'est positionné, il n'avait pas les étapes qui vont suivre. Le juste est appelé à vivre par la foi. Lorsqu'on pose des actes, on doit se rassurer que nous sommes motivés par la vérité et la justice de Dieu. Et donc la première chose, c'est d'abord la parole. Tu n'auras pas toujours le ainsi parle l'Éternel. Mais quelquefois, le ainsi parle l'Éternel est gravé dans ton cœur depuis longtemps. Parce que la parole de Dieu est en toi et tu sais te positionner par rapport à la parole. Et le deuxième point, c'est garder notre foi en Dieu. Vous savez, Élie aurait pu se dire, mais qu'est-ce que je viens de déclencher comme guerre? Il connaissait qui était Akab. Il connaissait qui était Jézabel. Et cet homme a su mettre sa foi en Dieu. Et Dieu lui dit, quitte ta nation. Vous savez, il pouvait commencer à argumenter avec Dieu. Après, c'est quoi? Quel est mon avenir? Et c'est souvent notre positionnement. On veut toujours maîtriser l'avenir. On veut toujours tout contrôler avant d'agir. Mais il a mis sa foi en la parole qu'il avait dit de partir. Et dans cette situation d'instabilité, souvent, là aussi, il y a une autre épreuve. Notre moi. On a du mal à mourir à nous-mêmes. Lorsque tu rentres souvent dans ces voies où c'est Dieu qui prend la main, c'est pas toi qui dois décider du contexte dans lequel tu vas vivre. Et c'est pour ça que le fait de mourir en soi est important. Parce que Dieu va te demander des fois de faire des choses qui dans ta tête ne passent pas. Et nous n'aimons pas ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les prophètes et tout ce qui est voyant, les gens aiment ça. Ça marche. Parce qu'on te donne le sentiment que tu as une visibilité sur toute ta vie. Mais dans la vraie vie, il y a des périodes comme ça par lesquelles nous passons, où il n'y a pas de visibilité, où Dieu nous conduit pas à pas. Il t'amène à un endroit, tu fais ce que tu as à faire là. C'est pour cela qu'avant de quitter un endroit, rassurez-vous que vous avez fait tout ce qu'il fallait. La question que je me suis posée, mais tout ce temps-là, Seigneur, Élie, tu lui disais quand même des trucs. La Bible ne nous en parle pas. Élie vivait certainement avec ses réserves. Il vivait avec ce qu'il avait appris de Dieu. Ses journées étaient bien difficiles parce qu'il parlait à personne et tellement de choses défilaient dans sa tête. À quel moment je vais sortir de cette situation? Souvent, comme notre foi ne repose pas sur Dieu, nous sommes inquiets pour l'avenir. Mais lorsque ta foi est ancrée en Dieu, Seigneur, j'ai mouillé le maillot pour toi. Je peux passer par la vallée de l'ombre et de la mort, mais je sais une chose, tu es avec moi. Dans la vraie vie chrétienne, on va avancer, motivé par la vérité, motivé par la justice, motivé par l'amour. Que Dieu met dans mon cœur, pour mes voisins, pour mon entreprise, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon église, c'est quelquefois ce qui va m'amener à avancer. Accepte de te dire quelquefois, parce que je me suis positionné pour ce qui est juste, alors Dieu fera le reste.